Est-ce que vous avez déjà rêvé de vous faire kidnapper? Non, c'est chelou. Non, plus sérieusement, t'as vu le décor, c'est assez sombre. Aujourd'hui, on va pour la troisième fois raconter des histoires d'horreur. Et comme tu l'auras vu dans le titre, ça va être au sujet de kidnapping. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Première histoire, c'est celle de Zach. Donc il y a environ 2 ans, Zach était chez un ami qui venait tout juste d'emménager dans son propre appartement. Et le canapé qu'il avait en sa possession, il était un peu vieux et extrêmement usé, donc il voulait changer. Il a donc tout simplement demandé à Zach, qui lui avait une camionnette, de l'aider à trouver tout simplement un nouveau canapé, comme ça il pourrait l'aider à le transporter avec sa camionnette. Ils sont donc allés sur des sites du style Le Bon Coin et ils ont trouvé une annonce concernant un canapé 3 places en cuir en très bon état. Et en plus de ça, dans l'annonce, il était spécifié que le canapé il était gratuit à la première personne qui viendrait. Sur l'annonce, il n'y avait qu'une seule photo et le canapé, il avait l'air en bon état. Mais ce qui inquiétait Zach, c'est pas que le canapé soit gratuit, mais que ça faisait déjà une semaine que l'annonce était postée et qu'elle était toujours là. Donc est-ce que le propriétaire il a oublié de retirer l'annonce ou est-ce que c'est un truc chelou? Et c'est là qu'il a commencé à se poser les premières questions, mais bon, son poste il était déterminé à avoir un nouveau canapé. Donc ce qu'il a fait pour vérifier si l'annonce elle était toujours d'actualité, il a laissé un message au propriétaire et celui-ci lui a répondu quasiment instantanément lui disant que l'offre elle était toujours disponible. Bon, on est tous d'accord pour se dire qu'un canapé gratuit c'est un peu bizarre, mais bon, ça pouvait être quelqu'un qui avait besoin de s'en débarrasser et qui avait fait preuve de générosité. Ou alors, comme il s'était dit, que peut-être il y avait un vice caché sur le canapé qu'on ne pouvait pas voir en photo, mais bon, ça reste très bizarre. Ce week-end-là, ils avaient rien à faire, donc ils ont conclu un rendez-vous pour aller chercher ce canapé. Et bon, ils n'ont pas été trop stupides, ils se sont donné rendez-vous dans un lieu public sur le parking d'un McDo. Le seul truc un peu louche, c'est que le propriétaire, il avait donné un rendez-vous à 21h. C'était une heure un peu tardive, mais il avait prétexté cela par le fait qu'il travaille assez tard, jusqu'à 20h, donc il n'était pas disponible avant. Zach et son ami sont donc arrivés sur le parking du McDonald's à 20h50, et bien sûr, il y avait du monde, donc ils avaient aucun souci à se faire pour leur sécurité. Vers 20h55, ils ont reçu un SMS du propriétaire de l'annonce, qui disait qu'il allait bientôt arriver, et en plus de ça, il leur a demandé dans quel véhicule ils se trouvaient pour pouvoir les retrouver. Sans se poser de questions, l'ami de Zach, il a donné la description de la camionnette dans laquelle il se trouvait. Et c'est environ 5 minutes après avoir envoyé le message que d'un coup, il y a un mec qui est venu toquer à leur fenêtre. C'était un homme d'environ 50 ans, la barbe grisonnante, les cheveux grisonnants aussi, qui est venu toquer à la vitre de Zach, qui était le conducteur du véhicule. L'homme portait un t-shirt blanc avec des taches de nourriture, un jean avec des trous et des baskets remplies de boue. Il avait donc un aspect assez effrayant. Zach a légèrement descendu la fenêtre et le mec lui a demandé si c'était eux qui venaient pour le canapé. Ils ont un peu hésité, ils lui ont répondu que ouais, c'était bien eux. Et le gars il a direct enchaîné en disant qu'en fait c'était un ami de Rob, le propriétaire du canapé, et qu'il était tombé en panne un peu plus loin dans la rue et qu'il avait plus de batterie sur son téléphone, mais que s'il voulait, il pouvait venir le rejoindre pour récupérer le canapé. Zach et son ami se sont regardés un peu sans savoir quoi penser, et le mec il a direct enchaîné en demandant s'il pouvait monter dans le camion. Comme ça, ils auraient pu retourner là-bas ensemble. Zach ne lui a pas ouvert et lui a demandé où est-ce qu'il se trouvait exactement sur la route. Et le mec il lui a dit laisse-moi monter, t'inquiète, je vais vous guider. À ce moment là ils avaient compris qu'il y avait un truc étrange qui se passait. Et l'ami de Zach il a prétexté un faux coup de téléphone. Il a pris son téléphone, il a fait semblant de décrocher. Et il a fait genre bonjour, ah oui, ah vraiment, ah on arrive dans 2 secondes. Puis il a regardé Zach, il lui a dit que son père venait de crever les roues de sa voiture et qu'il fallait aller le rejoindre pour venir l'aider. Bien sûr Zach sans même se concerter avec son ami, il avait compris ce qu'il venait de faire. Il avait inventé une histoire bidon pour pouvoir s'éclipser rapidement. Zach il a dit au mec qui venait de toquer à sa fenêtre qu'ils avaient une urgence et qu'il le rappellerait pour le canapé. Il a baissé la vitre, il a mis le contact et il est parti. Mais ils sont pas réellement partis. Ils ont juste fait un tour du quartier et sont mis un peu plus loin pour essayer d'observer ce qu'allait faire l'homme qui était venu les interpeller. Ils l'ont vu passer un coup de téléphone et quelques minutes plus tard, il y a un van avec 3 autres personnes à l'intérieur qui est venu le récupérer. Ils sont pas partis tout de suite et d'un coup le téléphone de l'ami de Zach s'est mis à sonner et c'était le numéro de téléphone du soi-disant propriétaire de canapé. Et alors que l'ami de Zach répondait au téléphone, Zach il avait observé qu'une des personnes qui était dans le camion était elle aussi au téléphone et cette personne elle était en train de dire à son ami qu'en fait il pouvait revenir demain, que s'il voulait il réservait le canapé pour lui, qu'il n'y avait pas de souci. Bien sûr, il lui a dit ouais t'inquiète, je te rappelle demain et ils l'ont jamais rappelé. Après ça, bien sûr, ils ont tout de suite compris à quoi ils venaient d'échapper
soit une tentative de kidnapping. C'était certain. En rentrant chez eux, ils ont signalé l'annonce et comme par hasard, le lendemain, elle était plus sur le site. Donc je pense que ça confirme un peu toute cette histoire et ce qui a failli se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire et heureusement, ça se passe bien pour Zach et son ami. Comme quoi, il faut se méfier aux annonces qu'on peut trouver sur internet. Mais bon, là en même temps, ça mettait la puce à l'oreille. Un canapé gratuit. À qui? À qui tu veux la faire? Faut pas non plus être stupide aussi. Mais bon, on va voir avec la deuxième histoire que je vais vous raconter que parfois, on est loin de se douter de qui peut tenter de nous kidnapper. Donc on passe à la deuxième histoire et c'est celle d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Emma. Emma, elle nous explique qu'elle a toujours été une enfant très introvertie et très anxieuse, qu'elle s'imagine toujours les pires scénarios dans sa tête, mais que cette fois, elle avait raison. Un jour, une de ses cousines l'a persuadée d'aller avec elle pour aller rencontrer son petit ami et un de ses amis dans un centre commercial pour aller manger une pizza. Emma n'avait pas trop envie, mais bon, elle s'est laissée convaincre par sa cousine. En arrivant là-bas, elle a découvert que le petit ami plus âgé de sa cousine, il avait 20 ans. Et je le rappelle, Emma et sa cousine en avaient 16. Emma, elle a commencé à vraiment devenir de plus en plus anxieuse sur le moment et elle voulait vraiment partir, mais encore une fois, sa cousine, elle la retenait. Ils se sont donc installés dans la pizzeria et ils ont passé leur commande. Étrangement, leur commande, elle a mis 30 minutes à venir. Et c'est là que Emma, elle a remarqué qu'un des serveurs de la pizzeria la regardait. Elle a regardé dans la direction opposée et elle s'est dit que c'était un peu étrange. Au même moment, le petit ami de sa cousine, il a sorti de son sac 4 bouteilles de coca. Et il a pris soin de les distribuer aux 4 personnes qui étaient autour de la table, donc Emma, sa cousine, lui-même et son pote. Mais quand Emma elle a pris sa bouteille, elle a remarqué que le seau du bouchon il était déjà ouvert. Alors elle a jeté un coup d'œil au serveur qui depuis tout à l'heure la regardait et elle a vu qu'il lui faisait un signe de la tête. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris ce qu'il essayait de lui dire. Elle a alors demandé au petit ami de sa cousine d'où venaient les bouteilles. Ils se sont tous mis à rire et ils ont dit qu'elle venait du comptoir en rigolant, alors qu'elle avait très bien vu qu'il les avait sortis de son sac. À ce moment-là, elle était tellement ennuyée de toute cette histoire qu'elle a couru vers le comptoir et qu'elle a commencé à demander qui vendrait une bouteille avec le seau qui est déjà brisé avant même de demander quelque chose. Et avant même qu'elle ne puisse continuer sa phrase, elle a entendu quelqu'un crier « Tenez-les et ne laissez pas partir !» Elle s'est retournée et elle a vu que sa cousine et les 2 autres garçons essayaient de s'enfuir mais que 2 policiers les retenaient. Emma elle était tellement confuse et étourdie qu'elle s'est effondrée sur place. À ce moment là 2 employés de la pizzeria sont venus pour la mettre en sécurité et elle a pris la meilleure décision de sa vie qui était d'appeler son père. Après tout ça, elle a découvert qu'en fait, sa cousine et ses 2 amis ont essayé de la kidnapper. Leur objectif était en fait de la droguer pour ensuite la ramener chez le petit ami de sa cousine pour enfin demander une rançon à son père. Ouais, t'as très bien compris, sa cousine était dans le plan. Emma, ce qu'elle s'est dit, c'était que c'était le pire plan de kidnapping qu'elle n'ait jamais entendu. Et elle avait raison. Comment ils auraient pu la sortir de la pizzeria et ensuite du centre commercial dans lequel il se trouvait alors qu'elle était inconsciente? À aucun moment ils se sont dit que ça inquiéterait personne. Et en plus leur stupidité elle s'arrête pas là. Il y a un des serveurs qui les avait entendus manigancer dans les toilettes sur le plan de l'enlèvement. Donc bien évidemment il avait prévenu le directeur de la pizzeria. C'est pour ça qu'en fait à un moment je vous ai dit que les pizzas elles ont mis étrangement du temps à venir. Ils avaient fait exprès, ils avaient appelé la police et s'ils ont mis du temps c'était pour qu'elle puisse venir. Ce jour là les employés de la pizzeria avaient évité à Emma de se faire kidnapper. Et qui sait encore. Par la suite, la tante d'Emma, qui était la mère de sa cousine, a tenté de renier sa fille. Mais elle l'a gardée et l'a emmenée plus tard chez un thérapeute. En ce qui concerne les 2 autres gars, eux, ils ont été emprisonnés pendant 1 an et demi. Et ils ont été accusés aussi de 6 autres vols. Mais bon, ça avait rien à voir avec le kidnapping. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est des personnes mal intentionnées. Voilà, encore une fois, une histoire qui se finit bien. Et aujourd'hui, on aura vu 2 tentatives de kidnapping désastreuses. Enfin, surtout la deuxième, vraiment, le plan, il était nul. Bref, j'espère que vous avez aimé ces 2 histoires. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous les beaux gosses.